Le chemin était calme. Trop calme, après ce qu'il venait de vivre. Le soleil s'était levé depuis peu, mais les arbres semblaient encore porter l'ombre de l'homme en noir. Kiba marchait sans parler, les yeux rivés au sol. Il repassait la scène encore et encore. Les mouvements. Les attaques. Le regard vide de leur adversaire. « Tu t'en veux ?» demanda Erika à voix basse, en marchant à ses côtés. Il ne répondit pas tout de suite. Puis soudain, Il était fort. Trop fort. Et pourtant, il ne voulait pas nous tuer. elle hocha la tête. Ou alors il attendait qu'on devienne plus intéressant. Un silence. Le vent soufflait dans les feuilles. Le chemin menait à un petit village accroché à la pente, entouré de champs de thé et de barrières en bois peint. Soudain, dans ce calme pensif, un bruit terrible résonna. Erika bondit presque, arme levée. Quoi encore? Une autre attaque? Kiba s'arrêta, la main sur le ventre, l'air blanc comme un linge. C'était mon ventre. Erika cligna des yeux. Tu plaisantes? Non. J'ai trop faim. Je vais m'évanouir. Réfléchir, ça creuse l'appétit. Elle soupira, puis éclata de rire. Après tout ça, c'est ça qui va te tuer? La faim? Je n'ai pas mangé depuis hier matin. Et on a couru. Et combattu. Et sauté dans un ravin. Et? Oui. T'es un héros affamé. Viens. Ils arrivèrent au village. Une auberge ouvrait ses volets, tandis que les premiers villageois commençaient leur journée. Devant une petite taverne, un panneau indiquait « Soupe chaude, pain grillé, beignets au miel ». Kiba se figea. Beignets. C'est bon. Grogna Erika. On va manger. Et après, on rentre. Tu pourras t'évanouir dans un lit, cette fois. Mais alors qu'ils entraient dans l'auberge, un regard inquiet traversa le visage de Kiba. Il murmura, presque pour lui-même. Il nous regardait. Il savait qui j'étais. Ce n'est pas fini. Pas encore. Puis, tout aussi vite, son ventre gronda de nouveau, et Erika éclata de rire. L'auberge sentait bon le pain grillé, le sucre et la soupe chaude. Kiba et Erika s'installèrent à une table près de la fenêtre. Le ventre de Kiba chantait déjà une chanson de guerre contre le vide. 3 bols de nouilles. Et 2 beignets. Non. 4. Et une soupe, s'il vous plaît. Dit-il à la serveuse. Tu ne veux pas commander l'auberge entière tant qu'on y est? Grogna Erika. Kiba, les joues gonflées de pain, répondit à peine. J'ai mérité un festin. J'ai failli mourir. 2 fois. Elle sourit malgré elle. Mais soudain, la porte de l'auberge s'ouvrit brutalement, et une voix haute s'éleva. Regardez qui voilà. La future étoile de la guilde entre dans la lumière. Une fille sirène apparut dans l'encadrement, entourée de 2 jeunes garçons sirènes un peu plus jeunes qu'elle. Elle portait une armure décorative aussi brillante, plus décorative que pratique, un trident stylisé dans le dos, et un sourire à faire pâlir un banc de poissons tropicaux. Erika grimaça. Oh non. Encore elle. Kiba, une boulette de riz à moitié en bouche, laissa échapper. C'est qui? Erika croisa les bras, exaspérée. Elle s'appelle Myrina. On est entrés dans la guilde en même temps. Et depuis, elle a décidé que j'étais sa rivale. Sauf qu'on n'a jamais été en compétition. C'est elle qui s'invente une guerre. Et les 2 derrière? C'est Groupie. Ils répètent tout ce qu'elle dit et l'applaudissent dès qu'elle éternue. Kiba mâcha lentement. Donc, un fan club de débiles? Exactement. Myrina les repéra et s'avança d'un pas léger, posant une main élégante sur sa hanche. Oh, quelle surprise. Erika, ici? Tu fais quoi? Une pause entre 2 fuites? Erika leva les yeux au ciel. Je digère le ridicule que t'amènes avec toi. Toujours aussi charmante. Mais bon, on ne peut pas toutes être des sirènes élégantes. Moi, au moins, j'ai du style et des admirateurs. Les 2 acolytes applaudirent en souriant bêtement. Kiba les regarda tous, puis demanda la bouche pleine. Elle veut quoi, exactement?
Elle veut devenir la femme sirène la plus populaire d'Aquarie. dit Erika en mimant des guillemets avec les doigts. Elle veut des missions prestigieuses, des affiches à son nom, des dédicaces, tout le tralala. Et elle y arrive? Seulement auprès des idiots. Myrina fit mine de ne pas entendre. Puis elle tourna les talons en disant bien fort. Enfin, moi, je suis attendue pour une mission de vrai niveau. Pas une promenade pour ramasser des crabes. Erika lança un regard noir. Kiba, lui, termina son bol, se pencha vers Erika, et dit en chuchotant. Si tu veux, je peux lui lancer un beignet dans le dos quand elle sort. Erika éclata de rire même malgré elle. Myrina sortit enfin de l'auberge dans un tourbillon de cheveux brillants, de gestes exagérés et de fanboys ridicules. Le calme revint peu à peu. Kiba termina sa soupe, puis, avec un air sérieux, fixa Erika. Dis, Erika. Toutes les sirènes s'habillent comme ça. C'est courant? Elle fronça les sourcils, interloquée. Comment ça? Ben, elle avait une armure trop brillante, des talons, un trident en plastique, et elle trottinait comme si elle allait défiler. C'est normal, ça? C'est ça, les guerrières sirènes? Erika haussa les épaules, agacée. Non. C'est elle. La plupart des vraies sirènes combattent sous l'eau. On porte ce qu'on veut, mais normalement, on ne court pas comme un crabe qui a mal à la queue. Kiba prit un air pensif. D'accord. Donc toi t'es une sirène sérieuse, et elle, c'est une sirène décorative. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'elle a un fan club de débiles. Erika pouffa de rire, la bouche pleine cette fois. Toi, tu vas finir par me faire aimer les conversations. Il sourit. Tant que ça mange bien à côté, moi, je suis heureux.